La femme reste pour la première fois chez le président. Au milieu de la nuit, elle entend des bruits étranges. En se levant pour vérifier, elle découvre que le président a une crise. Tout le monde s'en éloigne. Seule la femme s'est précipitée vers lui. « Tu as une crise de colère, n'est-ce pas? Je t'ai dit de sortir. Tu as besoin de moi maintenant. Tu as dit que j'étais ton antidote. » Le président a peur de lui faire du mal. Il lui ordonne de partir. La femme ne part pas, elle veut sauver le président. Parce que le président est son sauveur. Il y a quelques jours, une femme a été vendue par sa famille oncle à un petit voyou. Pour échapper à un mariage, elle s'est cachée dans une maison abandonnée. Elle tombe justement sur le deuxième maître qui range ses hommes. La femme, effrayée, a fait du bruit. À ce moment-là, le deuxième maître remarque sa présence. Avant que le deuxième maître ne s'occupe de lui, la femme court d'abord dans les bras du deuxième maître. Elle touche le bras du deuxième maître en lui demandant de l'aider. Ce contact intime fait s'exclamer l'assistant. Ce n'est rien, tu n'es même pas allergique à cette femme. Si tu veux mourir, ne tue pas. Les petits voyous regardaient la femme se faire étrangler par le deuxième maître. Ils ont pris peur et se sont enfuis. Et les femmes tentent toujours de survivre au bord de la vie ou de la mort. Il a supplié le deuxième maître de le laisser partir. Le deuxième maître, irritable, a soudain eu une crise de manie. Il était à genoux, la tête prête à éclater. L'assistant, voyant cela, a conseillé au deuxième maître de retourner à la maison pour chercher un médecin et des médicaments. Mais le deuxième maître a remarqué que la femme voulait s'enfuir. Il l'a alors attrapée sans hésitation. L'antidote. N'est-ce pas un cadeau tombé du ciel? La femme n'était pas réticente non plus. Plutôt que d'être vendue par son oncle, autant le sauver. C'est pourquoi elle a couché avec le président. Le lendemain, la femme s'est réveillée et a voulu s'enfuir discrètement. Mais elle a été découverte par le président. Et lui, par inadvertance, a fait tomber les perles de Bouddha d'une grande valeur du président par terre. Cela a terrifié la femme à mort. En ramassant, « Je m'excuse ». L'assistant est également venu en entendant le bruit. En voyant la femme toucher une fois de plus la limite du deuxième maître. Il a voulu s'occuper de la femme pour le deuxième maître. Mais il a été arrêté par le deuxième maître. Il ne permettait pas à la femme de rester. Il lui a même rendu les perles de prière. Femme un chèque de 50 millions. En guise de compensation pour la nuit dernière. La femme a jeté un coup d'œil au chèque mais ne l'a pas pris. Il voulait utiliser ce chèque pour compenser la perte des perles de prière du deuxième maître. Le deuxième maître lui a rappelé que les perles de prière n'avaient pas besoin d'être remboursées. Il peut prendre le chèque de 50 millions. Mais la femme a quand même refusé. Il pensait qu'il devait compenser pour avoir cassé quelque chose. La manière dont la femme a agi a beaucoup plu au président. Ainsi, il n'a pas blessé la femme d'un seul centime. Il l'a vraiment laissé partir. L'assistant a également pensé que le deuxième maître était différent avec cette femme. Avec une autre femme, elle aurait osé déranger le deuxième maître. Elle aurait probablement déjà été envoyée au ciel. Plus tard, j'ai pensé que les deux ne se reverraient plus jamais. Mais un mois plus tard, le deuxième maître était devant la pharmacie. Il a rencontré une fille qui allait à la pharmacie acheter des médicaments. Il pensait que c'était la femme qui était malade. Il a donc demandé à son assistant de le suivre. En fait, c'était la femme qui se sentait mal. J'ai spécialement acheté un bâtonnet de test de grossesse pour le tester. Elle ne s'attendait pas à être vraiment enceinte. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Si cela venait à se savoir par son oncle et sa famille, il ne manquerait pas de le tuer. Juste au moment où il était désespéré, il est tombé sur le deuxième maître. En voyant le deuxième maître, il se sentait coupable. Il lui a donc demandé pourquoi il était ici. Il a appris que le deuxième maître l'avait suivi tout le long. Il pensait que le deuxième maître savait qu'il avait acheté un test de grossesse. Il voulait donc lui dire qu'il était enceinte. Après tout, cet enfant est le sien. Il a le droit de savoir. Juste au moment où la femme s'apprêtait à parler, le deuxième maître lui a demandé ce qu'il faisait à la pharmacie. La femme a alors réalisé. Le deuxième maître ne savait pas ce qu'il avait acheté. Elle a donc menti en disant qu'elle avait un rhume et ne se sentait pas bien. Le deuxième maître ne s'en souciait pas. Mais il a remarqué. La fille portait encore ses chaussures très sales. Alors, il l'a prise dans ses bras comme une princesse. Il l'a portée jusqu'à un banc dans le parc. Il lui a dit d'attendre 10 minutes. Il est allé acheter des chaussures pour la fille. « Monsieur Go, vous achetez tant de chaussures. Puis-je vous demander si vous pouvez porter suffisamment de vêtements ?» C'est étrange, où est passée ta prudence? Allez manger vite, dépêchez-vous. Ce champagne le rend
Une silhouette si délicate et gracieuse. Les frères. On a fait une bonne affaire. Ah. Je n'ai pas fait de bruit depuis 6 mois. Ce soir, on va s'amuser. Idiot, le premier bol est bien sûr pour le grand frère. Tu es derrière moi, quelques grands frères. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vais dépenser de l'argent pour vous au nom de mon oncle. Oui, c'est toi. Ton oncle n'a pas d'argent, et toi tu en as? Je te conseille de ne pas être nerveux. Économise un peu d'énergie. Viens au lit et serre bien nos frères. Vraiment, je connais un homme riche. Je sais juste que les autres l'appellent le maître Bu. Il est très riche. Monsieur Buer est le prince qui a planté des arbres pour couvrir le sol à Jingdong. Une vie comme celle de Gomoshi, qui fait peur au vent. Oui, c'est lui. Je vais vous rembourser de l'argent maintenant. J'ai dit fille. Tu dis que tu connais Gumoshi. Mais je suis Gumo, son père. Ah, sais-tu qui est Osiwal? À 7 ans, il a cassé la jambe de son père. À 13 ans, il a fait tomber un parent de son père. À 18 ans, il a pris un nom et a géré l'entreprise. 3e au monde. Tu dis que tu le connais. Est-ce que tu joues comme moi? Je le connais vraiment. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Donne-moi encore une putain de bêtise. Je t'ai coupé la langue. Même si tu pleures, tu ne pourras pas. Comment maman conduit-elle? Frère, il y a une voiture devant. Passe et écrase-elle. On dirait que ce n'est pas Bu. 2 personnes. Es-tu? Maître Bu, comment es-tu arrivé? Y a-t-il quelque chose que vous voulez me demander? Ah. Vendredi. Tout le monde. Quelle main as-tu touché avec lui? Rien ne va. Alors les 2 mains sont inutiles. Ah. Je suis. Fermez les yeux. Je te ramène chez toi. Mais je n'ai pas de maison. À partir de maintenant, ma maison est ta maison. Maman. Peux-tu ne pas partir et me soutenir? Dis-moi lequel de la terre peut l'arrêter. Vous avez la tête d'eau. Je n'ai pas encore gagné d'argent grâce à toi. Tu as été baisé par cet homme. Le pilier veut encore donner naissance à un bâtard. Pas question, je te le dis. Tu seras notre chien pour le reste de ta vie. J'aimerais vraiment tuer le sérieux dans ton ventre. Je vous en supplie. Je veux frapper l'enfant dans mon ventre. Je vous en supplie. Il ne faut pas frapper mon papa. Ne le fais pas. Il est enceinte. Je vous en supplie. Ne mange pas le chien que papa m'a offert. Oncle, ne le fais pas. Cette petite fille ne peut pas être mangée. Essence. Plus personne ne pourra me harceler à l'avenir.
Le deuxième maître doit prendre ses médicaments. Sinon, votre maladie va se manifester. Le médecin a dit que ce médicament est addictif. À moins de lutter contre la maladie, il n'y a pas d'apaisement. Prendre des antidotes n'est pas une solution à long terme. Il y a quelqu'un à la maison. Il faut quand même tout baser sur. Mayan. Trouve-moi un appartement. Personne n'est autorisé à entrer. Ta main est blessée. Il faut l'aider. Sors. Tu as eu une crise de manie, n'est-ce pas? Je t'ai dit de sortir. Tu as besoin de moi maintenant. Tu as dit que j'étais ton antidote. Je le répète. Sors. Je ne veux pas. C'est toi qui m'as sauvé pendant la journée. Je dois encore te sauver maintenant. N'aie pas peur. Je ne veux pas de surprise. Le deuxième maître a dit que votre robe d'hier soir ne peut plus être portée. Donc aujourd'hui, le chasseur a spécialement commandé dans une boutique de luxe. Achat. Temps de 0. Lève-toi et mange quelque chose. Je peux manger tout ça. Bien sûr que je peux. C'est tout ce qu'Eri a ordonné à la cuisine de cuisiner pour vous. On dit que c'est un peu jeune. Il est en pleine croissance et a besoin de nutriments. Combien de souffrances a donc enduré ce petit? J'ai faim depuis quelques jours. Tu ne manges pas? Je vais m'en occuper moi-même. Mangez lentement. Tu as mon numéro sur ton téléphone. Peu importe ce qui se passe, tu peux le dire. Monsieur Go est très gentil avec moi. Alors, puis-je lui dire que je suis enceinte? Je suis enceinte. Après tout, il est aussi le père du bébé. Et s'il veut garder ce bébé? Monsieur, vous. Aimez-vous les enfants? J'aime, mais si. C'est votre enfant, peut-être que je pourrais essayer d'accepter. Es-tu enceinte ou pas? S'il n'aime pas les enfants, il ne le gardera sûrement pas. Avec mes capacités, il ne peut pas faire semblant.
Le bébé grandit. Je suis désolé. C'est la maman qui n'a pas pu te mettre au monde. Je vais te montrer ce monde. Tante, puis-je te demander d'emprunter? C'est 50 millions. 5000. Je pensais que monsieur avait trouvé le véritable amour. Je ne pensais pas que c'était aussi une femme vaniteuse. A donné une somme totale. « 50 millions, c'est trop. J'ai juste besoin de 5000, ça suffira. 5000 pour une IVG devrait suffire, non? Je sais que tu manques d'argent. Cette carte. Prends cela et dépense-la. Madame. On dirait que la tante va tomber amoureuse. Oh là là, je vais enfin avoir une belle fille. C'est vraiment super. Que est-ce qu'il y a avec l'argent? Dans notre famille, on a de l'argent et personne pour le dépenser. C'est super, c'est super. Mon fils, cet arbre de fer millénaire. C'est trop glissant. Vas-y, va vérifier les antécédents familiaux de cette fille. J'ai une belle fille maintenant. Tout à coup, j'ai trouvé des informations sur cette famille. Cette fille est sortie pour aider sa famille à rembourser des dettes. Elle est maintenant mariée à Monsieur Wang. J'ai entendu dire qu'ils ont demandé à les laisser partir à nouveau il y a quelques jours. Ah oui oui. Cette fille est aussi mignonne. Tu es né ici. Va et rembourse toutes ses dettes. Puis retire 15 branches. Étage Saint-Manoir. Ah non, dit Manoir. Et les antiquités que j'ai mises aux enchères il y a quelques jours. Tout est prêt à venir chez nous. Je dois aussi apporter une dot satisfaisante. Je veux que ma belle-fille soit à la hauteur. Se marier dans notre famille est. Vous voulez dire. Goher doit aussi aimer une fille comme moi. À moins que la noblesse ait d'autres fonds à prêter. Je suis la seule ici. Au mon doigt. Va être frappé. Ah, dans une semaine, tout le monde est invité à la fête de fiançailles. À ce moment-là, la famille du préparera toute la dot. Et il y aura des médias et des invités de marque présents. Voici la sœur Kin. Et, ma fille, tu fais vraiment honneur à maman. Papa, c'est démodé. Combien de filles de bonne famille qui veulent se marier mais ne peuvent pas. Oh, je ne pensais pas que j'y arriverais. Et ce jour où je me marie avec l'histoire. Ah. Zisheng. Que est-ce que tu es? Je ne me souviens même plus quand j'ai rencontré le maître. Peut-être que c'était au bureau. Peut-être qu'il m'a aimé d'un coup d'œil. Puis il a demandé où j'habitais. Vraiment, une personne qui réussit, c'est toute la famille qui triomphe. Je suis Xiongzi Yuan. Je n'aurai plus à vivre dans cette vieille maison. Ah. Et que va faire maman avec Wenzi? Je ne veux pas qu'il profite de ma lumière. De plus, s'il raconte que je l'ai harcelé aux autorités, que va-t-il se passer si le vieux Go ne m'aime plus, lui, Wenzi? A peur de ne pas pouvoir assister à la fête de fiançailles. Je ne retournerai pas chez mon oncle. Vos dettes ne devraient pas être à ma charge. Mon oncle sait que ta tante et moi t'avons fait du tort. J'ai déjà remboursé cette dette. N'est-ce pas que ta cousine se marie? Nous sommes une famille. Il faut bien revenir pour manger ensemble, non? D'accord, Xuxu. Tante, je suis de retour. Quoi? Petite femme. Tu es encore plus belle en vrai que sur la photo. Ah, qui es-tu? Pourquoi es-tu chez nous? Où sont mon oncle et ma tante? Petite sœur? Ta famille t'a déjà vendu. Votre relation de couple a fait que ma mère est tombée malade. Ma mère. Mon oncle. Que faites-vous?
Je suis votre nièce. C'est justement parce que tu es ma nièce. C'est pourquoi je te fais une présentation. C'est bien, n'est-ce pas? Ah, la joie d'avoir un neveu. Bien que l'oncle Wang soit un peu âgé. Mais il sait chérir sa femme. Dans 1 an ou 2, donnez-lui un autre gros garçon. Alors tu seras la grande héroïne de la famille. Combien lui as-tu encore pris? 100 000 ou 200 000? Avez-vous une conscience? Que dis-tu? Nous te fournissons à manger et à boire. Tu ne veux même pas prendre de la nourriture de toi-même, n'est-ce pas? C'est ainsi que c'est suffisant. C'est alors que l'on sait travailler à la maison. Je pense que tu es même pire qu'un chien. Je ne me marierai pas, même si je meurs. Ça ne dépend pas de toi, que fais-tu là? Vite, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je suis enceinte. Que se passe-t-il? Tu ne m'as pas dit ça avant. Tu ne parles pas de lui. C'est parce qu'il est moche que je suis venu. Je ne pensais pas que c'était un produit d'occasion. Je ne le veux plus, je ne le veux plus. Ne pars pas, et... Pendant la moitié de ma vie, j'ai été une femme sauvage, parlant de ton amour fou. Je dis, vraiment, je vais te battre à mort aujourd'hui pour ton apparence. Ne frappe pas mon enfant. Et, vérifie ton téléphone. J'ai encore du temps ici. Donc, ce trimestre, j'espère te voir. Et, c'est des gens comme toi qui dorment comme des coquins. C'est ma nièce, n'est-ce pas? Je t'achète et je te revends, qu'est-ce que tu en dis? Ne pense même pas à revoir ta femme. Tu as assez vécu pour tes enfants.